بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de vous récompenser pour votre présence, mashallah. C'est quelque chose qui nous réjouit le cœur de voir autant de monde dans les mosquées. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous et pour vous. Je remercie Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir facilité ce déplacement, mon frère Mahdi et moi. Je remercie également les responsables de la mosquée pour cette invitation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous honore, vous récompense. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous bénisse et vous protège. L'art du bon conseil, voilà le thème qu'on va aborder ensemble avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Le bon conseil fait avec ses règles est très rare aujourd'hui. Écoutez bien, le bon conseil fait avec ses règles, qu'on va voir aujourd'hui, mais là en détail, ça se fait de plus en plus rare. Les gens considèrent que ceux qui leur font des conseils avec amour, avec bienveillance, avec douceur, les considèrent souvent comme étant des personnes qui les prennent de haut, qui sont orgueilleux, qui cherchent à les rabaisser. Et c'est pour ça que beaucoup de gens refusent le conseil. Et subhanallah, des fois, il m'arrive, moi, mon frère Mahdi, d'autres frères qui sont dans la da'wah, d'avoir des jeunes qui viennent nous dire: tu sais, j'ai tout fait pour conseiller mon père, j'ai tout fait pour conseiller ma mère, mes frères et sœurs, mais ça ne marche pas. Il suffit d'une petite discussion avec eux, tu creuses un peu et tu vois qu'il a pris un mauvais chemin. Ah papa, de toute façon, t'es un égaré. J'ai entendu celui qui fait ça, de toute façon, il est dans l'égarement. Allah musta'an. Il parle à sa mère et lui dit: maman, regarde, tu fais pas ça comme obligation religieuse, tu fais n'importe quoi. Tu continues comme ça, c'est nar. C'est comme ça que tu parles à tes parents. Et après, il vient, il est étonné. Ou elle est étonnée, il me dit: mais ils n'écoutent pas. Wallah, j'ai tout fait pour les conseiller. Ils ne veulent pas écouter. C'est ça que tu appelles des conseils? C'est pas des conseils, c'est de la brutalité, ça. En plus, envers qui? Envers tes parents. Nombreux sont ceux qui refusent les conseils de leurs enfants, parce que les enfants conseillent mal. Il n'y a pas d'amour, de douceur, il n'y a pas de hikmah, de sagesse. Alors oui, il est vrai qu'on doit accepter les conseils afin de reprendre le chemin de la vérité. Mais s'il vous plaît, comme il a été dit enseignement, Inna nusha thaqil fala tursiluhu jabala. Le conseil déjà il est pesant, il est lourd. Toi ne le transmets pas en jetant une montagne, en envoyant une montagne à quelqu'un. C'est déjà pesant un conseil. Omar radiallahu anhu, il disait qu'Allah fasse miséricorde à toute personne me montrant mes défauts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à toutes les personnes qui nous ont conseillés, qui nous ont montré nos défauts, qui nous ont fait reprendre le droit chemin. Une personne qui nous fait un bon conseil, on se doit d'être reconnaissant envers elle, de leur merci. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de nous aider à nous améliorer. Certains utilisent des propos tellement durs quand ils parlent, qu'est-ce qui se passe? Le résultat c'est quoi? Allô? Je vous parle. Ils font fuir. C'est vrai, c'est pas vrai? Certains, dans leurs conseils, ils font fuir. Ils parlent mal. Il a une langue, c'est une tronçonneuse. Chaque fois qu'il parle pour conseiller quelqu'un, il l'achève. Et il s'étonne, c'est ça le pire. C'est que lui, il s'étonne, il se dit: je comprends pas pourquoi les gens ils ont tous de l'orgueil. Tiba'ul hawa. Ils suivent leur passion. Allah yahdihum. Regarde-toi dans la glace quand tu conseilles. On te filmerait pendant la nasiha, on montrerait ça en public aux gens, tout le monde blâmerait ta manière. Donc on reçoit beaucoup de plaintes. Des fois c'est de la part des jeunes, des enfants. Des fois c'est de la part des parents. Quand on creuse souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème dans la manière de faire nasiha, de conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, tout le monde connaît ce hadith, il est authentique, rapporté par Muslim. Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète il a dit: ad-dinu nasiha. Tout le monde connaît ce hadith, n'est-ce pas? La religion,
c'est le bon conseil. Et Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu a dit, j'ai fait acte d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en m'engageant à faire la prière selon toutes ses règles, à faire l'aumône et à être loyal dans mon conseil et dans mes sentiments envers tout musulman, rapporté par Bukhari et Muslim. On parle aujourd'hui du bon conseil, car selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal, une récompense égale à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leur récompense, rapporté par Muslim. C'est-à-dire, quand je vais appeler quelqu'un au bien, je lui recommande de faire quelque chose de bien, je lui conseille une bonne action et qu'il l'a fait, à chaque fois qu'il fait cette bonne action, j'ai des récompenses, moi aussi, en même temps que lui. Il en a, j'en ai. Si lui, à son tour, il enseigne ça, ce bien que tu lui as enseigné à quelqu'un d'autre, et qui sont maintenant 2 personnes à faire le bien que tu as recommandé, tu as les récompenses de ces 2 personnes à chaque fois qu'ils feront cette bonne action. Et ainsi de suite, la chaîne, elle peut être très longue. Et attention, hein, dans le mal, c'est pareil. Dans le mal, c'est pareil. Certains jeunes, ils sont super contents de connaître, c'est choquant ce que je veux dire, hein, les gros mots tendance. Les gros mots tendance. Et dit, attends, ouais, oh là là, attends, je vais t'enseigner une insulte là. Et ça fait rire tout le monde. Et c'est repris, et c'est enseigné, transmis de la même manière. T'as enseigné le haram, c'est dans ton compte à chaque fois que la personne fait ce haram. S'ils sont plusieurs à le faire, à chaque fois que ça sera fait, c'est dans ton compte. Soyez intelligents, s'il vous plaît. Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète a dit, quiconque indique un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplira, rapporté par Tirmidhi. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète a dit, un musulman a 6 devoirs à accomplir à l'égard de son frère. S'il le rencontre, il le salue. S'il le rencontre, il le salue. Il lui dit assalamu alaikum. S'il l'invite, qu'il accepte l'invitation. S'il cherche un conseil, alors qu'il le conseille. Ça fait partie des devoirs qu'on a envers nos frères et les sœurs entre elles. Vous écoutez attentivement? S'il recherche un conseil, alors qu'il le conseille. S'il éternue et qu'il loue Allah en disant Alhamdulillah, qu'est-ce qu'on lui répond? Yarhamukallah, c'est bien, mashallah. S'il tombe malade, qu'il lui rend visite. Et s'il meurt, qu'il suive ses funérailles. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. On voit donc que le conseil a été cité dans plusieurs textes de notre religion, n'est-ce pas? Et qu'il a une place très importante. Et selon Nu'man ibn Bashir, le prophète il nous a dit, soyez attentifs s'il vous plaît, selon Nu'man ibn Bashir, le prophète a dit, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Notre image à nous, cette communauté aujourd'hui qui est d'environ 2 milliards, c'est un seul corps. Vous entendez? Vous êtes attentifs? Un seul corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre rapportées par Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? À partir du moment où un musulman ou une musulmane sur terre souffre d'une douleur, je la ressens. Nous sommes un seul et unique corps. Et selon Abu Musa radiallahu anhu, le prophète a dit, le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent, il fait en même temps croiser ses doigts, rapportés par Bukhari et Muslim. Donc on doit se soutenir, s'aider, se conseiller quand on voit un de nos frères glisser, tomber dans un des pièges de Satan, ou une de nos sœurs qui a été piégée par Shaitan. Le bon conseil fait partie des messages de tous les prophètes. La tâche des prophètes a toujours été d'être des bons conseillers. En transmettant quoi? Le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nos modèles à nous, ils sont dans le Coran. Les prophètes. Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih. Allah ta'ala a dit, voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidée. Suis donc leur voie. La voie des prophètes, ce sont nos modèles. Les compagnons, ce sont nos modèles. Ceux qui sont venus après, les successeurs des successeurs, eux sont nos modèles. Mais aujourd'hui, on a une perte de modèle qui est cruelle. On voit aujourd'hui, un petit jeune, tu lui dis, qu'est-ce que tu aimerais être plus tard? J'aimerais être comme tel chanteur, comme tel acteur, comme tel humoriste, telle star de télé-réalité. Elle est trop belle, il est trop beau, il a de l'argent, on entend des mots, il a le flow.
là du style oh, mais il vous appelle à quoi? Réfléchissez, méditez. En les suivant, vous vous rapprochez plus d'Allah ou vous vous en écartez? Faites un point. En les suivant, vous donnez hautain orgueilleux, mauvais méprisant, vulgaire? Ou est-ce que, en les suivant, vous avez envie de jeûner lundi et jeudi, lire plus de Coran, faire plus de prières surrogatoires? Posez-vous la question. Qui sont vos modèles? Et pourquoi les avez-vous pris pour modèles? Les prophètes, alayhim salam, ce sont eux, les prophètes, ce sont eux les modèles. Nos modèles sont donc les prophètes, les compagnons, les pieux prédécesseurs de manière générale. Subhanallah, le prophète Salih, alayhi salam, il a appelé son peuple à Allah, comme tous les prophètes ont fait. Et son appel a été rejeté. Allah Ta'ala il nous dit فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Allahu Akbar. Allah Ta'ala ici dit, dans Sourate Al-A'raf, alors il se détourna d'eux, qui? Le prophète Salih, et dit, ô mon peuple, je vous ai communiqué le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé sincèrement. Il les a conseillés, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Conseil, sachez mes chers frères, mes chères sœurs, que si on accepte de voir le mal se propager et qu'on ne prend pas nos responsabilités en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable avec sagesse, avec les règles que nous a dictées notre religion, nous allons tous courir à notre perte. Selon An-Nu'man ibn Bashir, le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ce compagnon, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète, il décrit ici l'image des pieux et ceux qui ne le sont pas. Et l'image, elle est vraiment, subhanallah, très marquante. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'image de celui qui reconnaît pas les interdits d'Allah. Écoutez bien. Il dit, sallam, l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits d'Allah et cherche à les abolir. Et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun de sa place dans un bateau. Ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire qu'il y a dans le même bateau un groupe. Dedans, il y a des pieux, des gens dans la religion et des gens qui ne le sont pas. Certains ont pris le niveau supérieur. Il s'agit ici des pieux, ceux qui sont dans la religion. Quant à ceux qui sont dans les péchés, dans l'égarement, ils se sont retrouvés dans l'étage le plus bas. Ceux qui étaient dans l'étage le plus bas, ils se sont dit, au lieu de monter à chaque fois et de déranger ceux de l'étage du haut pour prendre l'eau de la rivière, mais on creuse un trou là où on est. Et comme ça, on n'aura pas à les déranger. Mais s'ils creusent un trou là où ils sont, qu'est-ce qu'il se passe? Le bateau, il va couler, barakallahu fik. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, s'ils les laissent réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'ils les en empêchent, c'est leur salut à eux et à tous. Et nous sommes dans un bateau dans la communauté, avec parmi nous des pécheurs et des gens qui sont dans le din. Si on laisse ceux qui sont dans les péchés creuser dans ce bateau, on va tous se noyer. On peut être puni par Allah. J'ai une question. Sommes-nous dans une époque où on accepte facilement les conseils? Non. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens refusent les conseils? Qui peut me donner quelques raisons? Levez la main. Vas-y. Parce qu'il ne veut pas écouter. Barakallahu fik. T'as quel âge? J'ai 9 ans. 9 ans, mashallah. Ouais? L'orgueil. L'orgueil. Excellent. Ouais? L'hypocrisie. Parce que ça va à l'encontre des passions. Ça va à l'encontre des passions, ouais? La peur de prendre la réalité en face. La peur de prendre la réalité en face. Ouais, mon frère? Des fois, on a envie d'entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Ah, c'est beau ça. C'est beau, mashallah. Ouais? C'est bon, ça a été dit? Très bien. Alors, écoutez bien. La première des réponses face à cette question qui est pourquoi les gens refusent les conseils. Un, c'est que la personne, de par sa nature, elle est souvent sur la défensive et c'est pour cela qu'elle refuse le conseil. Et donc, il faut fournir un effort très important pour pouvoir accepter le conseil. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il s'agit de qui? C'est qui Ali ibn Abi Talib? Levez la main. Mon frère, ouais? Très bien. Donc c'est un proche du prophète sallam, mais encore, oui.
quatrième calife des musulmans. C'est un grand compagnon, radiallahu anhu. Et il a épousé qui? Ouais. Qui? Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa à la porte de Ali et de Fatima afin de les réveiller. Et il leur a dit, ne priez-vous donc pas? J'ai dit, ô messager d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah. S'il veut prendre nos âmes, il les prendra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en est allé après avoir écouté ces paroles. Puis après, Ali dit, je l'ai entendu quand il nous a tourné le dos, frapper ses cuisses en disant وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Et le hadith il est rapporté par An-Nasa'i rahimahullah. Dans ce hadith, on voit que Ali ibn Abi Talib s'est mis sur la défensive radiyallahu ta'ala anhu. Et l'être humain de manière générale est toujours sur la défensive. C'est pour ça qu'il y a un effort à faire sur soi-même, sur l'ego. Pourquoi? Pour piétiner l'ego, écouter la remarque, le conseil et savoir l'accepter quand il y a de la vérité dans le conseil. Parmi les raisons du refus du conseil, il y a le fait que les personnes n'aiment que les éloges. Ils n'aiment que les compliments. Ils n'aiment pas les critiques. Même si elles sont construites, ils ne les aiment pas. Après aussi, il faut garder en tête qu'il y en a qui ne savent pas s'arrêter dans les remarques. Ils sont pesants, ils sont lourds. Il voit quelqu'un, il est rentré, il n'a pas fait de rak'at tahiyat al-masjid. Il va, il lui crie dessus en public. Après, il le voit, il boit de la bouteille. Mais pourquoi tu bois de la bouteille? Il le voit dans la salat, il a fait tashahhud de telle manière. Mais pourquoi tu n'as pas bouché le doigt? Mais t'es étouffant. Et il est possible que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais la manière dont tu transmets ça, c'est étouffant. Il faut apprendre à doser dans les conseils. Et on va voir après, Inch'Allah, dans les règles, qu'il y a des priorités quand on conseille. Il y a des priorités à cibler. Donc de manière générale, les gens ils n'aiment pas quoi? Ils n'aiment pas les critiques. Ils préfèrent quoi? Les compliments, les éloges. L'intelligent est celui qui arrive à accepter la critique construite. D'accord? La critique gratuite, méchante, ça, jette ça derrière ton dos. T'es pas meilleur que les prophètes, ils en ont reçu. Ok? T'en auras jusqu'à ta mort. Sur le net, dans le cercle familial. Malheureusement, c'est des choses qui existent. D'accord? Par contre, quand on te fait des éloges, fais très attention parce que oui, t'aimes pas les critiques. Il va falloir que tu fasses un effort pour accepter celles qui sont construites. Et les éloges, il faudra faire attention à ne pas en faire ton carburant. Ouais. Moi, quand je marche et il n'y a pas de compliments, il n'y a pas d'éloges. Quand je parle avec mes amis, ils ne me font pas des compliments, tout ça, je ne me sens pas bien. J'ai toujours besoin que quelqu'un me flatte l'ego. Il est rapporté par un parmi nos pieux prédécesseurs qui disait Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Ils disent de moi, je suis quelqu'un de pieux, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de sympa, etc. Ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Et pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas de moi. Franchement, c'est trop beau. Trop beau. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. La ilaha illallah. Reconnaître son tort après une nasiha construite, ça fait partie du comportement des pieux. À leur tête qui? Al-Anbiya, les prophètes. Adam alayhi salam, n'a-t-il pas dit Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Tous deux dire ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Il a reconnu son tort, Adam alayhi salam, ou pas? Oui. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Yunus alayhi salam, qui vous connaissez, hein, il quitte la ville de Ninive, Nainawa, et il n'a pas reçu l'autorisation de son Seigneur de quitter son peuple. Puis quand il se retrouve dans l'épreuve, hein, dans 3 ténèbres, les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson, qu'est-ce qu'il dit? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes.
Donc on voit ici quoi? Que les prophètes reconnaissaient leurs torts. Comment se fait-il que toi et moi, on a du mal à reconnaître nos torts? Pourquoi? Également, parmi les raisons, et j'aimerais bien que ce soit enregistré, l'orgueil. C'est quoi le kibr? Quelle est la définition du kibr? Oui? Le refus d'accepter la vérité. Le prophète, il a dit Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité, de mépriser les gens. D'accord? Et le premier à avoir fait preuve d'orgueil, c'est qui? Allô? C'est Iblis, n'est-ce pas? Allah tabarak wa ta'ala, il lui a demandé quoi? De se prosterner pour Adam. Il a accepté? Non, Aba wastakbar, n'est-ce pas? Il a refusé, il a fait preuve d'orgueil. Donc toute personne qui fait preuve d'orgueil, qu'elle garde en tête qu'elle est en train de prendre exemple sur qui là? Iblis. C'est ça qui a fait sortir Iblis du paradis. Une personne intelligente, si on lui montre une erreur qu'elle a fait, elle va remercier la personne qui lui fait conseil. Elle reconnaît son tort. Oui, je me suis trompé. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense. Sachez que les conseils se font de plusieurs types. Et là, je vais aborder un point qui est très important. Il y a le conseil qu'on fait de manière générale. Il y a le conseil qu'on fait de manière particulière. Il y a le conseil qu'on fait en public et le conseil qu'on fait en secret. Je vous demande d'être très attentif. Parce que si vous voulez bien cerner le sujet du conseil, il faut bien écouter ce qui arrive. Le conseil de manière générale, c'est lorsqu'une personne va dire Ma balu aqwam yaf'aluna kadha wa kadha. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui font ceci et cela. Est-ce que là j'ai cité le nom de quelqu'un? Non. Il y a des gens qui font ceci et cela. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a utilisé cette méthode. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya. Et il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît. Dans le Coran, pareil, dans Sourate Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqat. Donc là, on a bien vu que c'est quoi? On voit ici que c'est un conseil qui est fait de manière générale. Ensuite, il y a une autre méthode. La première méthode qu'on vient de voir, elle est très efficace. Pourquoi? Elle permet à la personne qui a fait une erreur de s'identifier rapidement et de se corriger sans être humilié. N'est-ce pas? Ensuite, on a le conseil particulier. C'est lorsque tu ramènes la personne qui s'est trompée et que tu la conseilles avec un bon comportement. Toi, ton souhait quand tu es en train de faire ce conseil, c'est que cette personne se corrige, se réforme, revienne vers Allah. Toi, ce que tu veux, c'est qu'il y ait un maximum de monde au paradis. Tu as de la miséricorde dans le cœur et non de la haine. Par contre, si moi je me lève devant tout le monde et je dis « regardez-moi celui-là là, regardez celle-là là », là j'ai détruit la personne. Je l'ai détruite en public. Dans le meilleur des mondes, ça ne va pas répondre. Mais dans son cœur, c'est bon. Lui, elle, j'écoute plus. Tu as scellé son cœur par rapport à la nasiha. Donc par rapport au conseil particulier, vous avez compris. Hein. Le conseil particulier, c'est je vais conseiller une personne en particulier, d'accord, sans l'humilier. Ce point-là, j'y insiste. Ok? Et puis, tu sais, quand tu couvres l'erreur d'une personne, cette personne-là qui a fait une erreur qui n'a pas été vue par les gens, et toi tu la couvres, tu gagnes beaucoup. Le prophète a dit il n'est pas une personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce monde dont Allah ne lui couvre les siens le jour du jugement, rapporté par Muslim. Tu n'aimerais pas que le jour du jugement, Allah il couvre tes péchés? Et quand je pense à ceux qui, pour avoir plus de vues, de likes, de buzz, ils font tout pour mener des enquêtes et afficher, dévoiler certains sur le net. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais vous voulez quoi? Vous voulez vous faire humilier le jour du jugement? Quant au conseil en public, il se fait lorsque l'erreur est apparente. Bien sûr, on commence par conseiller dans la mesure du possible en secret. Dans le cas où la personne ne répare pas son erreur, on la conseillera devant le public.
Et il y a des fois où il n'y a même pas l'occasion de conseiller en public car en face de nous, la personne prononce l'égarement, des erreurs. Il faut que le conseil se fasse en public. Abu Sanabil avait émis une fatwa, un avis juridique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce compagnon, ne l'écoutez pas, il a menti. Là, on parle de qui là? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui avait le meilleur comportement, qui était doux, plein de rahma. Là, il a dit quoi? Ne l'écoutez pas, il a menti. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a fait une erreur en public. Fallait que ce soit corrigé tout de suite pour pas que les gens partent avec cette erreur. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a repris 2 fois Abu Musa al-Ash'ari sur 2 fatwas qu'il avait émises. La deuxième fois qu'il l'a repris, c'était lorsqu'un homme est venu lui poser une question qu'il avait déjà posée à Abu Musa al-Ash'ari, qui lui avait dit Ibn Mas'ud va te répondre la même chose que moi. Ibn Mas'ud a dit si j'avais donné la réponse qu'a donnée Abu Musa al-Ash'ari, j'aurais été un égaré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cela est un conseil fait en public. Pourquoi? Car l'erreur a été écoutée par les gens et tout le monde doit savoir que cet avis est faux. Vous suivez? Le conseil en public se fait face aux innovateurs. Des gens par exemple qui vont insulter les compagnons. Eux, il faudra ici mettre en garde contre eux. Pourquoi? Ce sont des mubtadi'in, des innovateurs. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, dit mettre en garde contre les innovateurs n'est pas une médisance. Mais vous savez le problème, il est où là? Mais vous savez le problème, il est où aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, dans la case d'innovateurs, on a mis des gens qui ne sont pas des innovateurs. Et c'est pour ça qu'on va voir énormément de mises en garde sur le net qui ne sont pas fondées. Plein. Et on va nous reprendre des paroles de pieux prédécesseurs, comme quoi il ne faut pas saluer les innovateurs, il ne faut pas s'asseoir avec eux, etc. Mais d'accord, pas de problème. Mais est-ce que tu es sûr que la personne qui est en face de toi, lui ou elle, c'est un innovateur? Tu en prends la responsabilité devant Allah? Tu assumes ton propos? Fais très attention. Donc on a vu ici qu'il y a des conseils à donner de manière générale, des conseils particuliers, des conseils en public, des conseils en secret. Et pour terminer, voyons rapidement les règles du conseil. Première règle, c'est que la personne d'abord commence par se conseiller elle-même. Tu sais, le jour où tu feras un point avec les maladies de ton âme, que tu vas te poser avec sincérité, avec ta propre âme, et que tu vas la regarder dans la glace, en principe, tu n'auras plus le temps de penser aux défauts des autres. Ça ne veut pas dire par là que je dois me limiter à quoi? À me réformer moi, sans conseiller autrui. Non, ce que je veux dire par là, c'est commence par toi. Commence par toi. Et c'est logique, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu fais ce que tu dis aux gens? Tu leur dis lisez le Coran, priez la nuit, faites ci, faites ça, baissez le regard, faites pas ça, ne faites pas, mangez pas ça, etc. C'est bon pour toi? C'est nickel? Si c'est le cas, Allahumma lakal hamd. Si c'est pas le cas, fais un immense effort sur toi. Et attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois être infaillible pour appeler Allah ou pour conseiller. Non, mais un minimum de crédit, s'il te plaît. Ça veut dire que tu vas dire à quelqu'un prie, minimum c'est que tu pries. Donc, regarde-toi dans la glace, ça c'est un. Deuxième conseil pour ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala et qui conseillent les gens, il y a le fait d'être sincère. On a dit premier conseil, c'est quoi? C'est de se conseiller d'abord nous-mêmes, n'est-ce pas? Deuxième conseil, c'est d'être sincère dans nos conseils. Toi qui es parti conseiller une personne, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Écoutez les questions que je vais poser. Essayez de vous répondre, vous qui avez déjà conseillé autrui. Est-ce que tu l'as conseillé parce que tu l'aimes? Tu le veux son bien? Si c'est le cas, félicitations. Par contre, si tu me dis non, réponds à cette question. Aurais-tu aimé qu'une personne fasse ce conseil à ta place? Si tu dis oui, félicitations. Si tu dis non, réponds à cette question. T'es-tu attristé de voir ton frère se tromper, commettre un grand péché? Si tu dis oui, je te félicite. Si tu dis non, réponds à cette question. Avais-tu comme intention de faire ton conseil en secret
alors qu'il n'y avait qu'un seul moyen, le faire en public. Si tu dis oui, je te félicite. Par contre, si tu dis non, réponds à cette question. Si cette erreur avait été commise par la personne que tu aimes le plus, l'aurais-tu conseillé de la même manière qu'une étrangère? Si tu dis oui, félicitations. Si tu dis non, sache que la sincérité est une condition de validation de l'acte. Le prophète sallam a dit « Innamal a'mal binniyat » n'est-ce pas? Les actes ne valent que par leurs intentions. Tu as des gens qui, lorsqu'ils conseillent, leur rêve, c'est de se mettre eux en avant. Moi, si je lui ai apporté ce conseil en public, c'est pour monter en grade, en vue, en like, en notoriété, en j'aime. Mais ça, c'est pas notre langage à nous. Nous qui sommes dans le dîn. Ça fait pas partie de nos vocabulaires, tout ça. Ça concerne les autres, pas nous. Si tu n'es pas sincère dans tes conseils, revois ton intention. Troisièmement, fais en sorte que la personne que tu vas conseiller t'aime, dans la mesure du possible. Essaye de gagner son cœur. Tu vas conseiller quelqu'un, tu l'as vu faire quelque chose de mauvais. Par exemple, il mange de la main gauche. D'accord? Alors qu'on sait que nous, en islam, on doit quoi? Manger de la main droite. Eh bien, vous qui aimez les décos, les couleurs, décorez vos conseils. Embellissez-les. Faites-vous aimer par la personne que vous allez conseiller. Commence par lui trouver des qualités. Et fais-lui quelques éloges. Flatte un peu son ego. Dis-lui, tu sais, mashallah, je suis trop content, je vois... Comment tu t'appelles? Mohamed, mashallah. Tu viens à la mosquée depuis combien de temps? Ça fait plaisir, mashallah. Et en plus, tu es jeune et tout. Ça, c'est magnifique. Et tu le flattes un peu, tu as tissé un petit lien. Là, à force déjà de lui avoir fait quelques éloges, là, ses oreilles, c'est une montgolfière. Il est prêt à t'écouter. Ok? À ce moment-là, glisse-lui le message. Dis-lui, par contre, tu sais, en islam, quand on mange, le prophète Sam, il a dit, kul bi yaminik, etc., mange avec la main droite. Ça va être facile à encaisser, oui ou non? Mais tu viens, tu lui dis, hop, hop, wow, wow, wow! Ah, sahbi! T'es musulman ou c'est quoi le truc là? Là, déjà, lui, dans son cerveau, tu lui as fait un bug informatique. Et après, tu continues comme ça, le torpiller en public, il ne t'écoutera pas. Et s'il t'écoute, franchement, qu'Allah il le récompense. Mais toi, tu as fait du tort. Tu as fait du tort. Et fais ce conseil de la même manière que tu aimerais le recevoir. Le prophète, n'a-t-il pas dit « Aucun de vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » N'est-ce pas? Hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Anas. Il incombe à celle qui va conseiller qu'elle ait une maîtrise totale du sujet qu'elle va aborder. Je vais conseiller quelqu'un dans un domaine religieux, mais je ne maîtrise pas le sujet. Il suffit qu'il me déstabilise avec 2 questions et ça y est, je perds mes repères. Allah Ta'ala dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira » Dans Surat Yusuf, Allah Ta'ala il nous dit ici, dit voilà ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. On parle nous avec quoi? Clairvoyance, avec des preuves solides. La sincérité dans le conseil ne suffit pas. Sincérité et la maîtrise du sujet que je vais aborder. D'accord? Aussi choisir le bon endroit, le bon moment. Tu vas le conseiller, très bien. Devant qui? Devant tout le monde? Tous les gens qui sont là, présents? Tu vas conseiller madame, ta femme, devant tout le monde, devant les enfants? Et des fois, vous savez qu'il se peut que quoi, le ton il monte. Toi, ma soeur, tu vas conseiller ton mari devant tout le monde? On voit des fois des gens amenés avec une vingtaine de personnes pour conseiller une personne. Mais vous cherchez quoi? C'est un spectacle là, c'est pas une nasiha. C'est une fadiha que vous voulez. Vous voulez pas conseiller, vous voulez scandaliser la personne. L'imam Shafi'i, il disait « Sermonner mon frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. » On a dit, je vais choisir l'endroit. Aussi le moment. Donc il va falloir trouver le bon moment pour conseiller. Et ça demande quoi? Ça demande de la clairvoyance, ça demande de l'intelligence. Ça demande quoi? Ça demande de la hikmah, de la sagesse. Et quand on conseille également, on conseille par priorité. J'ai une personne devant moi, écoutez attentivement s'il vous plaît, qui boit de l'alcool. D'accord? Et en même temps, il fume la cigarette. Cette personne-là,
quand je vais la conseiller, je commence par quoi? Bah, lui dire d'arrêter de fumer et de boire de l'alcool. Très bien. Je vais d'abord commencer avec cette personne-là par ce qu'elle fait de plus grave. D'accord? On va d'abord commencer à parler avec elle de quoi? De l'alcool. Ok? On commence par ce qui est de plus grave. Puis après on descend. Et si tu viens, tu lui dis, ah frérot, regarde, le dégradé ça va pas. La clope c'est relou. Schéma, tu vas où? Tu roules des joints. Tu bois. Fornication. Tu lui envoies tout ça d'un coup. C'est très rare qu'une personne va être réceptive et va te remercier après avoir encaissé une grosse décharge électrique. C'est vrai ou pas? Généralement, ce que tu auras, c'est quoi? Par respect, il va t'écouter attentivement. Puis voilà, il va dire, oulala, lui là, plus jamais de la vie tu me ramènes un frère mus comme lui. Hein. Moi, je veux pas en... c'est des ouf, les gars. Donc finalement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné ou tu as perdu là? Avec lui, tu as perdu. La sagesse ici réside dans le fait de se concentrer sur les priorités. La sagesse ici, la hikmah, c'est de se concentrer sur les priorités. Donc que ce soit un homme ou une femme, barakallahu fikum, aborder les points par priorité avec eux. D'accord? On conseille donc par priorité. Aussi, on choisit les meilleures paroles lors des conseils. Ud'u ila sabili rabbika. Comment? Bil hikmah wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Subhanallah. Conseil de la meilleure des manières. Et attention, de la meilleure des manières, est-ce que ça veut dire forcément de la douceur? Ça, c'est une grande erreur. Hein. Parfois, la fermeté, c'est la hikmah, la sagesse. Et le prophète, qui est l'homme le plus doux, qui avait le plus de rahma, qui avait le meilleur des comportements, celui qui a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères, il lui est arrivé d'être ferme. Cet homme, ce compagnon, à qui il a pris une bague en or et il l'a jetée. Ici, le prophète, il a fait preuve de fermeté. C'est un compagnon. Donc, avec les personnes qui ont un minimum de bagages religieux, qui ont de la connaissance, eux, la fermeté, elle peut être, dans certains cas, la hikmah. À toi, après, de t'adapter en fonction du profil qui est devant toi. Et je vous ai dit, c'est un art. Et il y a des personnes, la fermeté avec eux, ça ne marche pas. Il n'y a que la douceur qui marche. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière de faire da'wah. Ok? Le tout, ça sera quoi? Ça doit être fait avec sagesse. Sagesse, c'est-à-dire, je sais que c'était maintenant, de cette manière-là, avec ces mots-là, dans ce moment-là, que fallait que ce soit transmis. Vous suivez? Aussi, un point très important, c'est être juste lors du conseil. Sois juste. Tu viens, tu lui reproches des choses qu'il ne fait pas. C'est injuste. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu viens, tu lui dis, regarde, je vais te dire un truc. Ta femme, elle m'a tout dit. Voilà. T'es avare. Franchement, t'abuses. Apparemment, jusqu'à maintenant, t'as pas acheté une couche à tes bébés. T'exagères quand même. Et là, en fait, vous savez, le problème, il est dans quoi? Il est dans le fait que ce frère qui dit ça à ce mari, il n'a même pas écouté les deux versions. Et je vous invite, s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, à ne jamais vous prononcer dans un litige entre deux personnes sans avoir les deux versions. Il y a un problème de couple, de frères, de famille, d'amis, tu n'as pas les deux versions. La personne qui est en face de toi, elle va te donner finalement que sa version. Ok? Et il est possible qu'elle ne ment pas, mais elle a oublié des détails trop importants qui changent la donne au moment du conseil. Donc sois juste. Sois juste. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, le gouverneur d'Irak à son époque, il a tué plein de gens. Et il a bombardé la Mecque avec des catapultes. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Il a bombardé la Mecque avec quoi? Des catapultes. Et avec cela, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, lorsqu'il a écrit sa biographie, il a cité ses qualités et ses défauts. Il a été juste. Il a été juste. Donc quand tu fais un conseil, sois juste. Fais-le discrètement, sans te faire remarquer. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, il nous dit Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Écoutez bien s'il vous plaît. Allah ta'ala il nous dit
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في أنفسهم, c'est-à-dire quoi? Écoutez bien. Voilà ce dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur. Exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Ibn Kathir, rahmallah, il dit dis-leur sur eux-mêmes veut dire conseille-les en secret. Bien évidemment, ce n'est pas la règle tout le temps. Il y a des cas où le conseil devra se faire en public si la personne a l'appel à un égarement public. On vous l'a dit ça, n'est-ce pas? Autant que possible, fais preuve de douceur. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé 2 prophètes au plus grand tyran de l'histoire. Un tyran qui a prétendu être le seigneur des mondes. Il s'agit de qui? Pharaon. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Toi qui conseilles ta mère ou ton père avec dureté. Mais regarde ici, Allah Ta'ala il a dit à Moussa et à Haroun de conseiller Pharaon avec gentillesse. Tes parents ils sont plus durs et plus éloignés d'Allah que Pharaon. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il parle à son père Azar, qui était un grand mushrik. Il associe Allah. Il lui dit quoi? إذ قال لأبيه يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Lorsqu'il a dit à son père, oh mon père, mon cher père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Subhanallah. Combien de prophètes ont dit à leur peuple, ya qawmi, mon peuple? Prenons exemple sur eux. Quand tu parles à ton frère, dis-lui, je te veux du bien. Wallahi al-azim, ici, là, il faut que tu saches que là, je te parle parce que je veux que tu sois au paradis. Je veux que tu sois dans les plus hauts degrés du paradis. Je veux ton bien, mon frère. Ton bien, il est que le jour du jugement, tu obtiennes ton livre de la main droite. Moi, je veux ça pour toi. Je veux la félicité. Et selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam a dit Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses, rapporté par Bukhari Muslim. Et le prophète sallam dans le hadith rapporté par Muslim a dit quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Allahu Akbar. Donc il faudra que tu prennes en considération la personnalité de la personne en face de toi pour voir est-ce que le bon dosage ici sera d'être uniquement doux avec elle ou est-ce qu'il faudra un peu de fermeté ou les deux, un mélange des deux. D'accord? Également, parmi les règles, c'est quand on va se conseiller, on commence par quoi? Par citer les points en accord. Vous suivez? Commence par lui dire, écoute mon frère, je suis d'accord avec toi sur 1000 choses. Mais par contre, il y a un point où j'aimerais discuter avec toi de ceci, cela. Là, il y a quoi? Taqrib al-masafat. On est en train de rapprocher les cœurs de cette manière-là. Mais quand vous êtes en train de discuter, moi je suis d'accord avec toi sur quasiment rien. Ah, et tu veux comme ça, on papote facilement. C'est pas donné à n'importe qui d'accepter, d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui te dit sache que déjà je suis d'accord avec toi sur rien. Doucement. Ok? Essaye d'être très fin et intelligent pour pouvoir gagner le cœur de la personne qui est en face de toi. D'accord? Quant aux règles que doit respecter celui qui reçoit le conseil. 1. Il doit être sincère. Toi qui vas écouter le conseil, pourquoi tu l'as écouté? Il t'a dit je veux te conseiller. Tu as dit ok. C'était quoi ta nia à ce moment quand tu as dit ok? Vas-y, vide ton sac. Et après de toute façon, je ferai ce que j'ai dans la tête. Ton intention doit être de rechercher la vérité. Deuxième règle, c'est la plus importante, c'est de revenir à la vérité après avoir écouté le conseil. Deuxième règle, et c'est la plus importante, c'est de revenir à la vérité après avoir quoi? Écouté le conseil. Parmi les exemples de gens qui ont reconnu la vérité, qui sont revenus à la vérité, Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a fait des recommandations à Muawiyah radiallahu anhu, qui était Fisham, il lui a dit si tu as jugé d'une chose puis après l'avoir fait, tu t'aperçois que tu n'as pas bien fait, rien ne t'empêche de revenir sur ton avis vers la vérité. Ça c'est Omar radiallahu anhu qui dit ça à Muawiyah. Moussa alayhi salam, il est avec Al-Khidr. Vous connaissez cette histoire dans Surat Al-Kahf. Il a dit quoi? Moussa alayhi salam, il a dit qala la tu'akhidhni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Et ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, pour un oubli de ma part. Ici, il a reconnu. Il a reconnu avoir oublié. Et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Isa alayhi salam, lorsqu'il a vu un homme voler, il lui a demandé as-tu volé? L'homme lui a dit
Non, pas du tout. Je le jure par Allah l'unique. Suite à cela, Isa a dit, écoutez bien s'il vous plaît, il a dit, je crois en Allah et mon œil m'a trompé. Allahu Akbar. Ça c'est l'éducation des prophètes. Je crois en Allah et mon œil m'a trompé. Également, et ça c'est le troisième point. Donc on a dit, sois sincère quand tu reçois le conseil, reviens à la vérité quand on te la transmet. 3, sois bienfaisant vers la personne qui t'a fait un conseil. Remercie-la. Omar radiallahu anhu, il faisait des doigts, il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts, mes erreurs. C'est une personne qui t'aide à mieux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-kiram, et c'est le mot de la fin. Cherchez la compagnie de ceux qui font des bons conseils. Pas ceux qui vous font entendre ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que la compagnie qui essaye de nous conseiller le bien, eux, il ne faut pas les fuir. Au contraire. Au contraire. Et ton ami n'est pas la personne qui doit faire des erreurs et qui garde le silence. Bien au contraire. Ton ami, c'est celui qui va te faire entendre parfois des paroles qui sont amères, avec toutes les règles qu'on a évoquées, pour ton bien. Parce que cette personne veut te voir au paradis. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu ta'ala anhu, 5e calife des musulmans, il avait un homme qui s'appelait Omar ibn Muhajir, qui était là pour le conseiller. Et il lui disait, oh Ibn Muhajir, si tu me vois faire une erreur, reprends-moi et secoue-moi et dis-moi, crains Allah, ô Omar, car tu vas certainement mourir. C'était quelqu'un qui était là pour quoi? Conseiller Omar ibn Abdel Aziz. Il le voulait auprès de lui pour ses conseils. Cherchons ces personnes pieuses qui veulent pour nous le bien, le plus grand des biens qui est Drul al-Jannah. Ne fuyons pas les gens qui conseillent, au contraire, rapprochons-nous d'eux et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite d'être de bons conseillers et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'accepter les conseils et de ne pas faire preuve d'orgueil. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.